Comparution de George Santos. Page 1. Reçu. Au bureau du greffier. Tribunal de district des États-Unis EDNY. 9 mai 2023. Bureau de Long Island. RCH, AXB/LZ. F. Diez 2022 R01030. Tribunal de district des États-Unis. District de l'Est de New York. États-Unis d'Amérique. Contre. George Anthony de Voldesanto, également connu sous le nom de George Santos. Défendeur. Indemnisation. CR, No CR 23197. T 18, USC, 641, 981, A, 1, C. 982, A, 1, 982, C, 1, 1001, A, 2, 1001, C, 1, 1343, 1957, A, 1957, 6, 2 et 3351 et suivants, T, 21, USC, 853, P. T, 28, USC, 2461, C. Seber, J. Shields, MJ. Les chefs d'accusation du grand jury. Introduction de tous les chefs d'accusation. Sauf indication contraire, à toutes les époques pertinentes pour le présent acte d'accusation. 1. Personnes et entités concernées. 1. L'accusé George Anthony de Voldesanto, également connu sous le nom de George Santos, était un résident des comtés du Queens et du Suffolk. Au cours des cycles électoraux de 2020 et 2022, de Voldesanto a fait campagne en tant que candidat à la Chambre des représentants des États-Unis, la Chambre. Ouvert le 8 novembre 2022, de Voldesanto a été élu représentant des États-Unis pour le 3e district congressionnel de New York, qui couvre des parties des comtés de Queens et de Nassau dans le district de New York. De Voldesanto a prêté serment ouvert le 7 janvier 2023. 2. The De Volde Organisation LLC était une société à responsabilité limitée de Floride, LLC, constituée ouvert le 11 mai 2021 et dont le siège social était situé à Comparution de George Santos. Page 2. Melbourne, Floride. L'accusé George Anthony de Voldesanto était le seul propriétaire effectif de De Volde Organisation LLC. 3. Société numéro 1, une entité dont l'identité est connue du grand jury, était une LLC de Floride constituée ouvert le 1er novembre 2021, avec son principal lieu d'activité à Merritt Island, en Floride. Au moment de sa constitution, la société numéro 1 avait 2 gestionnaires autorisés, dont l'un était la De Volde Organisation LLC. 4. La personne numéro 1, un individu dont l'identité est connue du grand jury, était un consultant politique opérant dans le comté de Queens et dans les régions avoisinantes, y compris dans le district de New York. Entre septembre 2022 et octobre 2022, sous la direction de l'accusé George Anthony de Voldesanto, la personne numéro 1 a agi pour le compte de la société numéro 1. 5. L'entreprise d'investissement numéro 1, une entité dont l'identité est connue du grand jury, était une société du Nevada dont le siège social se trouvait à Melbourne, en Floride. L'entreprise d'investissement numéro 1 était censée vendre des titres au détail. Entre janvier 2020 et le 31 mars 2021, le prévenu George Anthony de Voldesanto était employé par l'entreprise d'investissement numéro 1 en tant que directeur régional. En cette qualité, de Voldesanto recevait un salaire annuel d'environ $120 000, qui était déposé sur un compte bancaire personnel tenu par de Voldesanto, * compte bancaire de Voldesanto numéro 1, à intervalles réguliers à partir du ouvert le 3 février 2020 et jusqu'au ouvert le 15 avril 2021. 2. Système de sollicitation frauduleuse de contributions politiques. 6. Entre septembre et octobre 2022, le défendeur George Anthony de Voldesanto a conçu et exécuté un stratagème pour frauder. Comparution de George Santos. Page 3. Le candidat à la Chambre des représentants a incité les partisans de sa candidature à lui soutirer de l'argent en les incitant frauduleusement à verser des fonds à la société numéro 1 sous le faux prétexte que l'argent servirait à soutenir la candidature de Voldesanto,
puis en dépensant des milliers de dollars des fonds sollicités pour des dépenses personnelles, notamment des vêtements de marque de luxe et des paiements par carte de crédit. Devolde Santo a communiqué et ordonné à la personne numéro 1 de communiquer à ses partisans de fausses informations sur la société numéro 1, notamment que la société numéro 1 était une organisation d'aide sociale relevant de la section 501, C, 4, ou un comité de dépenses indépendant et que les contributions versées à la société numéro 1 seraient utilisées pour des dépenses indépendantes visant à soutenir la candidature de Devolde Santo au cours du cycle électoral de 2022. En réalité, comme expliqué ci-dessous, la société numéro 1 n'était ni une organisation d'aide sociale au sens de l'article 501, C, 4, ni un comité de dépenses indépendant, et des réceptions des contributions de ses partisans à la société numéro 1, Devolde Santo a converti la majeure partie de ses fonds à son profit personnel. A. Lois applicables en matière de financement des campagnes électorales. 7. Le Federal Election Campaign Act de 1971, tel qu'amendé, titre 52, United States Code, section 30101, et sec. FECA, a limité l'influence financière dans l'élection des candidats à une fonction fédérale et a prévu la divulgation publique du financement des campagnes électorales fédérales. La FECA a limité le montant et les sources des fonds qui peuvent être versés à un candidat fédéral ou au comité de campagne autorisé de ce candidat, ainsi qu'au comité politique établi et maintenu par une organisation politique nationale. Politique établie et maintenue par un parti politique national. En particulier, alors que les candidats à une fonction fédérale étaient autorisés à donner ou à prêter à leur propre campagne des sommes d'argent illimitées, pour le cycle électoral 2022, les autres personnes ne pouvaient contribuer qu'à hauteur de 2 900 $ par. Comparution de George Santos. Page 4. Élection par comité de candidats. La FECA a expressément prévu que les contributions faites par un intermédiaire étaient traitées comme des contributions provenant de la source d'origine. 8. Un comité de dépenses indépendantes, ou Super PAC, est un type de comité politique qui peut accepter des contributions illimitées et effectuer des dépenses illimitées indépendamment d'un candidat ou d'une campagne. Il est interdit aux Super PAC d'apporter des contributions aux candidats sous la forme de dépenses coordonnées. Les Super PAC sont tenus de s'enregistrer auprès de la FEC dans les 10 jours suivant la réception de contributions ou la réalisation de dépenses totalisant plus de 1 000 $ au cours d'une année civile. Le défendeur George Anthony Devolde Santo savait que la société numéro 1 n'était pas, en fait, enregistrée auprès de la FEC en tant que Super PAC. 9. La section 501, C, 4, de l'Internal Revenue Code concerne les organisations d'aide sociale exonérées d'impôts. Le défendeur George Anthony Devolde Santo savait que la société numéro 1 n'était pas, en fait, enregistrée auprès de l'Internal Revenue Service en tant qu'organisation d'aide sociale relevant de la section 501, C, 4. B. Le système de fraude du défendeur. 10. Dans le cadre du plan de fraude, le défendeur George Anthony Devolde Santo a ordonné à la personne 1 de solliciter des contributions à la société numéro 1 auprès de contributeurs potentiels par le biais de courriels, de messages textuels et d'appels téléphoniques. Dans le cadre de ces efforts, Devolde Santo a organisé la création d'une adresse électronique associée à la société numéro 1 pour la personne numéro 1, a fourni à la personne numéro 1 les noms et les coordonnées de contributeurs potentiels et a transmis de fausses informations à la personne numéro 1 sur la nature de la société numéro 1 et l'objectif des contributions, sachant que la personne numéro 1 communiquerait ensuite les fausses informations aux contributeurs potentiels. Comparution de George Santos. Page 5. 11. Sous la direction de l'accusé George Anthony Devolde Santo, la personne 1 a faussement informé les contributeurs potentiels, entre autres, que la société numéro 1 était une organisation d'aide sociale de la section 501, C, 4, ou un comité de dépenses indépendantes et qu'elle n'était donc pas soumise à des limites de contribution, et que les contributions à la société numéro 1 seraient dépensées en publicité télévisée et autres dépenses indépendantes au profit de la candidature de Devolde Santo. La Chambre des représentants. Sur les instructions de Devolde Santo, la personne numéro 1 a également fourni aux contributeurs potentiels des instructions pour virer des fonds sur un compte bancaire tenu par la société numéro 1, dont Devolde Santo était le signataire autorisé, compte bancaire de la société numéro 1.
12. Le fait que le défendeur Jorge Anthony de Voldesanto ait envoyé à des contributeurs potentiels un ou plusieurs messages textuels dans lesquels il demandait à ses contributeurs potentiels de parler avec des représentants de la société numéro 1, indiquait qu'il avait besoin de contributions à la société numéro 1 et déclarait faussement que ces contributions seraient dépensées pour des publicités télévisées achetées indépendamment par la société numéro 1 pour soutenir la candidature de Voldesanto. La Chambre des représentants faisait également partie du plan de fraude. 13. Après avoir reçu des courriels et des messages textuels du défendeur Jorge Anthony de Voldesanto et de la personne numéro 1, et en se fiant aux déclarations matériellement fausses qu'ils contenaient, une ou plusieurs personnes ont fait des contributions à la société numéro 1 pour des montants dépassant les limites applicables au comité de candidats. 14. Ouvert le 12 septembre 2022, de Voldesanto a faussement informé la personne numéro 1 par message texte que la société numéro 1 était un petit C4 qui existait juste pour aider cette course et qu'il n'y avait pas de limite en ce qui concerne les contributions. Comparution de Jorge Santos. Page 6. 15. Ouvert le 4 octobre 2022, la personne numéro 1, agissant sous la direction de l'accusé Jorge Anthony de Voldesanto et au nom de la société numéro 1, a envoyé un courriel au contributeur numéro 1, un individu dont l'identité est connue du grand jury. Ce courriel indiquait faussement, entre autres, que la société numéro 1 tentait de collecter $700 000 supplémentaires pour atteindre notre objectif de $1,5 million à investir dans la course de Voldesanto afin de concurrencer l'argent collecté indépendamment, pour l'opposant de Voldesanto. Par la suite, ouvert le 20 octobre 2022, la personne numéro 1, agissant à nouveau sur les instructions de Voldesanto et au nom de la société numéro 1, a envoyé au contributeur numéro 1 un autre courriel, qui indiquait faussement qu'une contribution du contributeur numéro 1 serait dépensée, au moins en partie, pour que notre publicité soit diffusée à la télévision. Ouvert le 25 octobre 2022, la personne numéro 1, agissant à nouveau sur les instructions de Voldesanto et au nom de la société numéro 1, a envoyé au contributeur numéro 1 un message texte, qui indiquait à nouveau faussement qu'une contribution du contributeur numéro 1 serait dépensée, au moins en partie, pour acheter des publicités soutenant Jorge Santos. Ouvert le 26 octobre 2022, sur la base de ces courriels et de ce SMS, le cotisant numéro 1 a fait virer la somme de $25 000 à la société numéro 1. 16. En outre, ouvert le 12 octobre 2022, la personne numéro 1, agissant sur les instructions du défendeur Jorge Anthony de Voldesanto et au nom de la société numéro 1, a envoyé un courriel au cotisant numéro 2, un individu dont l'identité est connue du grand jury. Ce courriel indiquait faussement, entre autres, que la société numéro 1 avait été créée exclusivement pour aider à l'élection de Voldesanto et que, il n'y a pas de limite pour les contributeurs car nous sommes un comité de dépenses indépendantes 501C4 en vertu de la loi fédérale sur le financement des campagnes électorales et nous ne coordonnons pas directement avec la campagne de Santos. Le courriel adressé au contributeur numéro 2 précisait en outre que tous les fonds collectés par la société numéro 1 seraient dépensés directement pour soutenir Jorge et son élection. En outre, le courriel adressé au donateur numéro 2 contenait une pièce jointe, que Voldesanto avait. Comparution de Jorge Santos. Page 7. Précédemment approuvé. Cette pièce jointe décrivait la société numéro 1 comme ayant été créée dans ce but unique, pour soutenir ce candidat, Jorge Santos, et représentait que la société numéro 1 était pleinement engagée à consacrer toutes ses ressources pour s'assurer que Jorge Santos soit le prochain membre du Congrès représentant New York 03. Le 21 octobre 2022 ou aux alentours de cette date, Voldesanto a envoyé au contributeur numéro 2 un ou plusieurs messages textes dans lesquels Voldesanto réitérait la nécessité de verser des contributions à la société numéro 1, dont il affirmait faussement qu'elles seraient dépensées, pour des publicités télévisées. Le même jour, sur la base du courriel et des SMS qui l'accompagnaient, le cotisant numéro 2 a fait virer la somme de $25 000 à la société numéro 1. 17. Peu après que les contributions des cotisants numéro 1 et numéro 2 ont été reçues par la société numéro 1 sur le compte bancaire de la société numéro 1, elles ont été transférées sur des comptes bancaires contrôlés par le défendeur Jorge Anthony de Voldesanto,
notamment le compte bancaire numéro 1 de Devolder Santos et un second compte bancaire personnel tenu par Devolder Santos, compte bancaire numéro 2 de Devolder Santos *. De là, les fonds reçus des contributeurs numéro 1 et numéro 2 ont été dépensés par Devolder Santos pour son bénéfice personnel, notamment pour effectuer des retraits en espèces, des achats personnels de vêtements de marque de luxe, des paiements par carte de crédit, un paiement de voiture, des paiements de dettes personnelles, et un ou plusieurs virements bancaires à des associés personnels de Devolder Santos. Ainsi, contrairement aux déclarations de Devolder Santos et de la personne numéro 1, qui agissait sous la direction de Devolder Santos, ces contributions à la société numéro 1 n'ont pas été consacrées à des publicités télévisées ou à d'autres dépenses indépendantes en faveur de la candidature de Devolder Santos à la Chambre des représentants. Comparution de Georges Santos. Page 8. 2. Demande et perception frauduleuse d'allocation de chômage. 18. Ouvert le 27 mars 2020, la loi Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CAR, a été promulguée. À la lumière de la crise sanitaire actuelle liée au nouveau coronavirus Covid-19, la loi CAR a alloué des prestations de chômage supplémentaires aux personnes éligibles. Plus précisément, la loi CAR a établi des programmes d'assurance chômage supplémentaires, notamment le programme d'assistance au chômage en cas de pandémie et le programme fédéral d'indemnisation du chômage en cas de pandémie. Ces deux programmes étaient financés par le gouvernement fédéral et administrés par les États, dont l'État de New York. Les fonds provenant de ces deux programmes, ainsi que du programme d'assistance en cas de perte de salaire de l'Agence fédérale de gestion des urgences, constituaient les prestations obtenues frauduleusement par le défendeur Georges Anthony Devolder Santos dans le cadre de la fraude décrite ci-dessous. 19. Ouvert le 17 juin 2020, le défendeur Georges Anthony Devolder Santos a demandé à recevoir des prestations d'assurance chômage par l'intermédiaire du département du travail de l'État de New York, NYSDOL. Dans cette demande, Devolder Santos a faussement prétendu être au chômage depuis la semaine du 22 mars 2020. À partir du ouvert le 19 juin 2020, et jusqu'au ouvert le 15 avril 2021, Devolder Santos a certifié son éligibilité continue aux prestations de chômage sur une base hebdomadaire, dans chaque cas attestant faussement, entre autres, qu'il était sans emploi, disponible pour accepter un nouveau travail, et éligible aux prestations. En vérité et en fait, cependant, à partir du ouvert le 3 février 2020, et jusqu'au ouvert le 15 avril 2021, Devolder Santos était un directeur régional de l'entreprise d'investissement numéro 1. Au cours de cette période, à l'exception de la période comprise entre le 5 juillet 2020 et le 30 août 2020, Devolder Santos a reçu des dépôts réguliers sur ses comptes bancaires personnels dans le cadre de son salaire de directeur régional, qui s'élève à environ $120 000 par an. Comparution de Georges Santos. Page 9. 20. Pour la période comprise entre le 22 mars 2020 et le 15 avril 2021, sur la base d'une fausse demande et de fausses certifications hebdomadaires auprès du NYSDOL, l'accusé Georges Anthony Devolder Santos a reçu environ $24 744 de prestations d'assurance chômage, qui ont été déposées sur le compte bancaire numéro 2 de Devolder Santos. Les prestations reçues par Devolder Santos ont été entièrement financées par les États-Unis et l'un de leurs départements et agences, à savoir le département du Trésor des États-Unis. 4. Fausses déclarations dans les rapports de divulgation de la Chambre. 21. Conformément à l'Ethics in Government Act de 1978, en tant que candidat à la Chambre des représentants en 2020 et 2022, le défendeur Georges Anthony Devolder Santos avait l'obligation légale de déposer une déclaration de divulgation financière, House Disclosure, à des moments désignés avant chacune des élections générales tenues le 3 novembre 2020 et le 8 novembre 2022, respectivement. Dans chacune de ces déclarations, Devolder Santos était tenu de faire une déclaration complète divulguant, entre autres, a. ses actifs et revenus, transactions, passifs, postes occupés et arrangements et accords, b. la source, le type et le montant ou la valeur des revenus, de toute source, autre qu'un emploi actuel au sein du gouvernement des États-Unis, et c. la source, la date et le montant des honoraires de toute source, reçus, pour l'année de dépôt et l'année civile précédente. En tant que candidat,
Devolder Santo était personnellement tenu de certifier que les déclarations de la Chambre étaient vraies, complètes et correctes à ma connaissance. Le guide d'instruction pour les déclarations financières publié par la Commission d'éthique de la Chambre des représentants des États-Unis prévoit des sanctions civiles et pénales en cas de falsification volontaire et délibérée d'une déclaration financière et renvoie au titre 18 du Code des États-Unis, section 1001. Comparution de George Santos. Page 10. 22. L'accusé George Anthony Devolder Santo était tenu de faire ses déclarations à la Chambre des représentants par le biais d'un système de dépôt en ligne géré par le comité d'éthique de la Chambre des représentants ou d'un formulaire préimprimé, et de certifier que les déclarations qui y sont faites sont véridiques, complètes et correctes. Devolder Santo était tenu de déposer les déclarations auprès du greffier de la Chambre, qui les transmettait à la commission d'éthique de la Chambre. 23. Ouvert le 11 mai 2020, dans le cadre de l'élection de 2020 à la Chambre, le défendeur George Anthony Devolder Santo a déposé 2 déclarations à la Chambre, les déclarations à la Chambre de 2020, dans lesquelles il a faussement certifié que, pendant la période de référence, son seul revenu gagné consistait en un salaire, des commissions et des primes d'un montant total de $55 000 de la société numéro 2, une entité dont l'identité est connue du grand jury, et, b, la seule rémunération supérieure à $5 000 qu'il a reçue d'une source unique dans laquelle il avait une participation était une somme non précisée de 1,5 million d'euros. Était un bonus de commission non spécifié de la part de la société numéro 2. 24. Contrairement à ces attestations, cependant, comme le défendeur George Anthony Devolder Santo le savait et le croyait, à partir d'environ le 1er février 2020 jusqu'à la date à laquelle il a déposé les déclarations de 2020, Devolder Santo a reçu environ $25 403 en revenus de la société d'investissement numéro 1, qu'il a omis de déclarer honnêtement comme il se doit. En outre, Devolder Santo savait qu'il n'avait reçu que $27 555 de rémunération de la part de la société numéro 2 en 2019. 25. Par la suite, ouvert le 6 septembre 2022, dans le cadre de l'élection de 2022 à la Chambre, le défendeur George Anthony Devolder Santo a déposé une déclaration à la Chambre, la déclaration à la Chambre de 2022 *, dans laquelle il a faussement certifié que, pendant la période de déclaration, son revenu gagné consistait en un salaire de $750 000 provenant de la Devolder Organisation LLC, b, son revenu non gagné comprenait des dividendes provenant de la Devolder Organisation. Comparution de George Santos. Page 11. LLC d'une valeur comprise entre 1 million et 5 millions de dollars, c. Il n'a pas reçu de rémunération supérieure à $5 000 d'une source unique dans laquelle il détenait une participation, d. Il possédait un compte chèque dont les dépôts totalisaient entre 100 001 et 250 000 $, et, e. Il possédait un compte épargne dont les dépôts totalisaient entre 1 million et 5 millions de dollars. 26. Contrairement à ces attestations, comme le défendeur George Anthony Devolder Santo le savait et le croyait, pendant la période de déclaration applicable, il n'a pas reçu de Devolder Organisation LLC les montants déclarés de salaire ou de dividendes et, pendant la période de déclaration, il n'a pas maintenu de compte chèque ou de compte d'épargne avec des dépôts dans les montants déclarés. En outre, de janvier 2021 à septembre 2021 environ, Devolder Santo a reçu environ $28 107 de revenus de la société d'investissement numéro 1 et environ $20 304 de prestations d'assurance chômage du NYSDOL, qu'il a omis de déclarer sincèrement comme requis. Chef d'accusation 1 à 5. Fraude électronique, système de sollicitation frauduleuse de contributions politiques. 27. Les allégations contenues dans les paragraphes 1 à 26 sont réaffirmées et incorporées comme si elles étaient entièrement énoncées dans le présent paragraphe. 28. Entre septembre 2022 et octobre 2022, ces 2 dates étant approximatives et incluses, dans le district de New York et ailleurs, le défendeur George Anthony Devolder Santo, également connu sous le nom de George Santos, avec d'autres, a sciemment et intentionnellement conçu un plan et un artifice pour frauder et obtenir de l'argent au moyen d'un ou de plusieurs prétextes, représentations et promesses matériellement faux et frauduleux. 29. Aux dates indiquées ci-dessous ou aux alentours de celles-ci, dans le but de mettre en œuvre ce stratagème et cet artifice, et de tenter de le faire, le défendeur George Anthony Devolder. Comparution de George Santos.
Page 12. Santo, également connu sous le nom de George Santos, a transmis et fait transmettre, par le biais d'une communication par fil dans le commerce interétatique et étranger, un ou plusieurs écrits, signes, signaux, images et sons, comme indiqué ci-dessous. Chef d'accusation. 1. Date approximative. Le 4 octobre 2022. Description. Courriel au nom de la société numéro 1 au cotisant numéro 1 indiquant faussement que les fonds reçus du cotisant numéro 1 seraient utilisés pour soutenir la candidature de Devolde Santo à la Chambre des représentants. Chef d'accusation. 2. Date approximative. Le 12 octobre 2022. Description. Courriel au nom de la société numéro 1 au contributeur numéro 2 déclarant faussement que les fonds reçus du contributeur numéro 2 seraient utilisés pour soutenir indépendamment la candidature de Devolde Santo à la Chambre des représentants et que la société numéro 1 était une organisation d'aide sociale, en vertu de l'article 501, c. 4, qui pouvait accepter des contributions illimitées. Chef d'accusation. 3. Date approximative. 20 octobre 2022. Description. Courriel au nom de la société numéro 1 au cotisant numéro 1 indiquant faussement que les fonds reçus du cotisant numéro 1 seraient utilisés, en partie, pour acheter des publicités télévisées soutenant la candidature de Devolde Santo à la Chambre des représentants. Chef d'accusation. 4. Date approximative. Le 21 octobre 2022. Description. Message texte de Devolde Santo au contributeur numéro 2 indiquant faussement que les fonds reçus du contributeur numéro 2 seraient utilisés, en partie, pour acheter des publicités télévisées soutenant la candidature de Devolde Santo à la Chambre des représentants. Chef d'accusation. 5. Date approximative. 25 octobre 2022. Description. Message texte envoyé au nom de la société numéro 1 au contributeur numéro 1, indiquant faussement que les fonds reçus du contributeur numéro 1 seraient utilisés, en partie, pour acheter des publicités télévisées soutenant la candidature de Devolde Santo à la Chambre des représentants. Titre 18, United States Code, section 1343, 2 et 3551 et sec. Comparution de George Santos. Page 13. Chef d'accusation 6 à 8. Transaction monétaire illégale supérieure à $10 000. 30. Les allégations contenues dans les paragraphes 1 à 26 sont réaffirmées et incorporées comme si elles étaient entièrement énoncées dans le présent paragraphe. 31. Le ou entre le 21 octobre 2022 et le 26 octobre 2022, les deux dates étant approximatives et incluses, dans le district de New York et ailleurs, le défendeur George Anthony Devolde Santo, également connu sous le nom de George Santos, avec d'autres, s'est sciemment et intentionnellement engagé dans une ou plusieurs transactions monétaires, dans et affectant le commerce interétatique, dans des biens criminellement dérivés d'une valeur supérieure à $10 000, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et qui ont été dérivés d'une activité illégale spécifiée, à savoir, fraude électronique, en violation du titre 18 du Code des États-Unis, section 1343, contrairement au titre 18 du Code des États-Unis, section 1957, A. Chef d'accusation. 6. Date approximative. 21 octobre 2022. Description. Le ouvert le 21 octobre 2022, Devolde Santo a transféré électroniquement environ $25 000 obtenus frauduleusement du cotisant numéro 2 du compte bancaire de la société numéro 1 vers le compte bancaire numéro 1 de Devolde Santos. Compte. 7. Date approximative. 26 octobre 2022. Description. Le ouvert le 26 octobre 2022, Devolde Santo a transféré électroniquement environ $25 000 obtenus frauduleusement du cotisant numéro 1 du compte bancaire de la société numéro 1 au compte bancaire numéro 2 de Devolde Santos. Chef d'accusation. 8. Date approximative. Le 26 octobre 2022. Description. Le ouvert le 26 octobre 2022,
Devolde Santo a transféré électroniquement environ 24 000 $ obtenus frauduleusement du cotisant numéro 1 du compte numéro 2 de la banque Devolde Santos au compte numéro 1 de la banque Devolde Santos. De Devolde Santos. Titre 18 du Code des États-Unis, section 1957, A, 1957, 6, 2 et 3551 et sec. Comparution de George Santos. Page 14. 9e chef d'accusation. Vol de fonds publics. 32. Les allégations contenues dans les paragraphes 1 à 26 sont réaffirmées et incorporées comme si elles étaient entièrement énoncées dans le présent paragraphe. 33. Dans ou autour de et entre juin 2020 et avril 2021, les deux dates étant approximatives et incluses, dans le district de New York et ailleurs, le défendeur George Anthony Devolde Santo, également connu sous le nom de George Santos, a sciemment, délibérément et sans autorité légale détourné, volé et converti à son propre usage de l'argent et des choses de valeur des États-Unis et d'un département et d'une agence de ceux-ci, à savoir, de l'argent du département du Trésor des États-Unis, dont la valeur totale dépassait 1 000 $. Titre 18 du Code des États-Unis, section 641 et 3551 et suivantes. 10e et 11e chef d'accusation. Fraude électronique, demande et réception frauduleuse d'allocations de chômage. 34. Les allégations contenues dans les paragraphes 1 à 26 sont réaffirmées et incorporées comme si elles étaient entièrement énoncées dans le présent paragraphe. 35. Le ouvert et entre le 19 juin 2020 et le 15 avril 2021, les deux dates étant approximatives et incluses, dans le district de New York et ailleurs, le défendeur George Anthony Devolde Santo, également connu sous le nom de George Santos, a sciemment et intentionnellement conçu un plan et un artifice pour frauder le NYSDOL, et pour obtenir de l'argent du NYSDOL au moyen d'un ou de plusieurs prétextes, représentations et promesses matériellement faux et frauduleux. 36. Aux dates indiquées ci-dessous ou aux alentours de celles-ci, dans le but d'exécuter le plan et de tenter de le faire, le défendeur George Anthony Devolde Santo, également connu sous le nom de George Santos, a transmis et fait transmettre, par le biais d'une ligne téléphonique. Comparution de George Santos. Page 15. Communication dans le commerce interétatique et étranger, des écrits, des signes, des signaux, des images et des sons, selon les modalités suivantes sont, comme indiqué ci-dessous. Chef d'accusation. 10. Date. 19 janvier 2021. Description. Le ouvert le 19 janvier 2021, Devolde Santo a reçu 564,00 $ par le biais de câbles interétatiques depuis le NYSDOL à New York vers le compte bancaire numéro 2 de Devolde Santos à New York, en passant par un ou plusieurs serveurs informatiques situés en dehors de New York. Compte. 11. Date. Le 26 janvier 2021. Description. Le ouvert le 26 janvier 2021, Devolde Santo a reçu 564,00 $ par le biais de câbles interétatiques du NYSDOL à New York vers le compte bancaire numéro 2 de Devolde Santos à New York, en passant par un ou plusieurs serveurs informatiques situés en dehors de New York. Titre 18 du Code des États-Unis, articles 1343, 2 et 3551 et suivants. 12e compte. Fausse déclaration, 2020 House Disclosure Report. 37. Les allégations contenues dans les paragraphes 1 à 26 sont reléguées et incorporées comme si elles étaient entièrement énoncées dans ce paragraphe. 38. Le ouvert le 11 mai 2020, dans le district de New York et ailleurs, le défendeur George Anthony Devolde Santo, également connu sous le nom de George Santos, dans une affaire relevant de la compétence de la branche législative du gouvernement des États-Unis, a sciemment et délibérément fait une ou plusieurs déclarations et représentations matériellement fausses, fictives et frauduleuses, à savoir, Devolde Santo a soumis au greffier de la Chambre, pour remise à la commission d'éthique de la Chambre, une déclaration modifiée déclarant faussement que, pendant la période de déclaration applicable, a, son seul revenu gagné consistait en un salaire, une commission et un bonus totalisant 55 000 $ de la société numéro 2, et, b,
La seule compensation dépassant $5 000 qu'il a reçue d'une source unique dans laquelle il avait une participation était un bonus de commission de la société numéro 2, alors qu'en vérité et en fait, comme Devolde Santo l'a déclaré, il n'a pas été en mesure d'obtenir un salaire, une commission et un bonus de la part de la société numéro 2. Comparution de George Santos. Page 16. Santos avait et croyait qu'il avait gagné $27 555 de la société numéro 2 en 2019 et avait reçu environ $25 403 de revenus de la société d'investissement numéro 1 au cours de la même période de déclaration, qu'il n'a pas déclaré comme il se doit. Titre 18 du Code des États-Unis, section 1001, A, 2, C, 1, et 3551 et suivantes. Compte 3. Fausse déclaration, rapport de divulgation de la maison 2022. 39. Les allégations contenues dans les paragraphes 1 à 26 sont reléguées et incorporées comme si elles étaient entièrement énoncées dans le présent paragraphe. 40. Ouvert le 6 septembre 2022, dans le district de New York et ailleurs, le défendeur George Anthony Devolde Santo, également connu sous le nom de George Santos, dans une affaire relevant de la branche législative du gouvernement des États-Unis, a sciemment et délibérément fait une ou plusieurs déclarations et représentations matériellement fausses, fictives et frauduleuses, à savoir, Devolde Santo a soumis au greffier de la Chambre, pour qu'il le remette à la commission d'éthique de la Chambre, un document de divulgation de la Chambre déclarant faussement qu'en 2021 et en 2022 jusqu'à la date de dépôt, A. Ses revenus gagnés consistaient en un salaire de $750 000 versé par la Devolde Organisation LLC, B. Ses revenus non gagnés comprenaient des dividendes de la Devolde Organisation LLC évalués entre $1 million et $5 millions, et C. Il n'a pas eu de rémunération supérieure à $5 000 provenant d'une seule source dans laquelle il détenait un intérêt de propriété. En outre, Devolde Santo a faussement déclaré que, D. Il possédait un compte chèque avec des dépôts totalisant entre $100 001 et $250 000, et, E. Il possédait un compte épargne avec des dépôts totalisant entre $1 million et $5 millions. Contrairement à ces déclarations, en vérité et en fait, comme Devolde Santo le savait et le croyait, il n'a pas reçu de Devolde Organisation LLC les montants déclarés de salaire ou de dividendes, il n'a pas maintenu de compte chèque ou d'épargne avec des dépôts dans les montants déclarés, et il a reçu. Comparution de George Santos. Page 17. Environ $28 107 de revenus provenant de l'entreprise d'investissement numéro 1 et environ $20 304 de prestations d'assurance chômage provenant du NYSDOL au cours de la même période de déclaration, toute chose qu'il n'a pas déclarée comme il se doit. Titre 18 du Code des États-Unis, section 1001, A, 2, C, 1, et 3551 et sec. Allégation de confiscation pénale. Pour les chefs d'accusation 1 à 5 et 9 à 11. 41. Les États-Unis notifient par la présente à l'accusé que, en cas de condamnation pour l'une des infractions visées au chef d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 11, le gouvernement demandera la confiscation conformément au titre 18 du Code des États-Unis, section 981, A, 1, C, et Title 28, United States Code, section 2461, C, qui impose à toute personne reconnue coupable de ces infractions de confisquer tout bien, réel ou personnel, constituant ou dérivant des produits obtenus directement ou indirectement à la suite de ces infractions. 42. Si l'un des biens confisqués décrits ci-dessus, par suite d'un acte ou d'une omission du défendeur, A. Ne peut être localisé avec toute la diligence requise. B. A été transféré, vendu ou déposé auprès d'un tiers. C. A été placé hors de la juridiction du tribunal. D. Dont la valeur a été substantiellement diminuée, ou E. A été mélangé à d'autres biens qui ne peuvent être partagés sans difficulté. Comparution de George Santos. Page 18. Les États-Unis ont l'intention, conformément au titre 21 du Code des États-Unis, section 853, de demander la confiscation de tout autre bien du défendeur jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués décrits dans la présente allégation de confiscation. Titre 18 du Code des États-Unis, section 981, A, 1, C, titre 21 du Code des États-Unis, section 853,
titre 28 du Code des États-Unis, section 2461-0. Allégation de confiscation pénale. En ce qui concerne les chefs d'accusation 6 à 8. 43. Les États-Unis notifient par la présente à l'accusé que, en cas de condamnation pour l'une des infractions visées au chef d'accusation 6 à 8, le gouvernement demandera la confiscation conformément au titre 18 du Code des États-Unis, section 982, A, 1, qui exige de toute personne condamnée pour de telles infractions qu'elle confisque tout bien, réel ou personnel, impliqué dans ces infractions, ou tout bien pouvant être rattaché à ce bien. 44. Si l'un des biens confisqués décrits ci-dessus, à la suite d'un acte ou d'une omission du défendeur, A. Ne peut être localisé avec toute la diligence requise. B. A été transféré, vendu ou déposé auprès d'un tiers. C. A été placé hors de la juridiction du tribunal. D. Dont la valeur a été substantiellement diminuée, ou E. A été mélangé avec d'autres biens qui ne peuvent être divisés sans difficulté. Les États-Unis ont l'intention, conformément à la section 853, P, du titre 21 du Code des États-Unis, tel qu'incorporé par la section 982, B, 1, du titre 18 du Code des États-Unis, de demander la confiscation de toute autre somme d'argent. Comparution de George Santos. Page 19. Les biens du défendeur à hauteur de la valeur des biens confisqués décrits dans cette allégation de confiscation. Titre 18 du Code des États-Unis, section 982, A, 1, et 982, B, 1, titre 21 du Code des États-Unis, section 853, P. Une proposition de loi véridique. Signature. Fort-Person. Signature. Bréon-Pise. Procureur des États-Unis. District de New York. Signature. Corey. Amundsen. Chef, section de l'intégrité publique. Département de la justice des États-Unis. Comparution de George Santos. Page 20. F. Dièse, 2022 R01030. Formulaire DBD, 34. June, 85. Nom. United States District Court. District de New York. Criminal Division. Les États-Unis d'Amérique. Contre. George Anthony de Voldés Santos. Également connu sous le nom de George Santos. Accusé. Indemnisation. T18, USC, 641, 981, A, 1, C, 982, A, 1, 982, B, 1, 1001, A, 2, 1343, 1957, A, 1957, C, 2 et 3351 et suivants, T21, USC, 853, P, T28, USC, $2461, C. Une facture authentique. Signature. Contremaître. Déposé en audience publique ce blanc jour. De en blanc AD. Blanc en greffier. Caution, $ blanc. Ryan C. Harris Laura Zuckerwiz, procureurs adjoints 718, 254, 6489/6204. Anthony Bagnola assistant US Attorney 631, 715, 7849. Jolet porteur Jacob R. Steiner, avocat 202, 514, 1412.